Je suis en colère après ma rupture amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel spécialisé dans la reconstruction après la rupture amoureuse. Aujourd'hui, on va voir 5 points essentiels sur cette colère que vous pouvez ressentir par moment. On va voir comment l'utiliser, pourquoi. Déjà, principalement, c'est bon signe. C'est vraiment bon signe. Si vous sentez de la colère, c'est que vous ne vous flagellez pas. C'est que vous avez encore de la vitalité en vous. C'est une source d'énergie. La colère est une émotion, contrairement à la tristesse, la peine, la souffrance. C'est une émotion, même si elle reste dans les émotions négatives, qui amène de l'énergie, du peps. Elle peut être extrêmement saine et créative si vous l'utilisez correctement. Pourquoi on va l'utiliser correctement? Pour la meilleure des vengeances. La vengeance de « je vais m'en sortir vite et bien ». Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Cette vengeance qui va vous faire dire « je vais devenir tellement forte, tellement géniale » qu'il va regretter de m'avoir quitté. Ça, la colère, elle peut vous apporter ces phrases. Elle peut vous apporter cet élan. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas sombrer, on veut se redynamiser, on veut se remettre en action, on veut s'en sortir au mieux, super bien, au top. Pour ça, la colère, il ne faut pas non plus la laisser vous dépasser. Ni la laisser vous dépasser, ni l'étouffer. Pourquoi? Parce que la laisser vous dépasser, ça veut dire que vous allez dire et faire des choses que vous risquez fortement de regretter plus tard à froid. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas de regrets. En plus, si vous laissez vraiment la colère vous dépasser, ça peut mener à la haine. C'est un sentiment qui ne vous apportera rien. Mais pourquoi il ne faut pas non plus l'étouffer? Parce que beaucoup pensent, peut-être en la canalisant, en la laissant étouffer, elle va disparaître. Non, la colère ne disparaît pas. Elle empoisonne. C'est pour ça qu'on va passer sur le troisième point, en parler. En parler libère aussi la colère. Par contre, il faut bien choisir les moments et les personnes à qui vous en parlez. La colère, ce n'est pas le moment de la libérer face à votre ex-partenaire, par exemple. Ça ne vous apporte rien non plus. Ce n'est pas non plus devant les enfants. Ça, c'est quelque chose que vous regretteriez à froid. Donc on choisit une super bande de potes, une meilleure copine, quelqu'un avec qui on peut se lâcher, on peut dire ce qu'on veut, on peut inventer un petit mot, un petit surnom pas très sympathique pour l'ex-partenaire. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. On se lâche, on prend les bons moments, on prend les bonnes personnes et on en parle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est écrire. Écrire, je vous en parle souvent, je vais vous en parler dans beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que écrire, ça vous met en action sur le mouvement. Votre cerveau est concentré à le faire, réfléchit à ce qu'il est en train d'écrire, voit ce qu'il est en train d'écrire et tout ça, ça rentre dans le cerveau. Donc utilisez la colère pour écrire tout ce que vous pensez, toute votre énergie créatrice, toute votre colère que vous ressentez sur l'ex-partenaire, l'ancienne relation, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qui manquait à votre histoire, écrivez-le. Ressortez le négatif avec cette énergie qu'amène la colère. Ça va rentrer à force. Ça vous fait aussi passer derrière ce voile de tristesse et de souffrance que vous pouvez ressentir d'autres jours et ça va vous faire sortir des faits que vous ne pensez pas pendant que vous êtes triste. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous êtes triste et en pleine peine, vous allez idéaliser l'autre personne. Sauf que la colère, elle passe derrière ça. Et elle va sortir des vrais faits, pas des choses que vous inventez, mais des trucs que vous ne voyez plus quand vous êtes triste. Et là, vous notez, profitez de la colère, notez, notez, notez tout ce qui n'est complètement injuste envers vous, tout ce qui vous met en rage. Notez-le. Pourquoi je vous pousse à faire tout ça? C'est pour le cinquième point qui pour moi est essentiel. La colère dans ce contexte, elle est vraiment, vraiment saine. Attention, je ne vous pousse pas à être en colère, je dis juste que quand elle est présente, on l'utilise. On l'utilise en moteur. C'est un moteur, c'est une ressource. C'est une période de votre vie où vous manquez de ressources internes, justement pour aller mieux. Donc on prend la colère qui est déjà présente et on l'utilise comme un tremplin pour vous booster, comme un tremplin pour dire « je vais être au top, il ne va pas en revenir ». De toute façon, ça ne durera pas.
Plus tard, ce sera des superbes émotions positives qui vont être votre ressource au quotidien. Mais là, tout de suite, ça peut être utilisé comme une ressource pour être au top. Ça peut être une ressource pour vous occuper de vous, faire des nouvelles choses, faire des rencontres, avoir une vie aux petits oignons, devenir votre rêve, tout simplement. La colère est un moteur à utiliser quand elle est présente. Encore une fois, c'est un juste équilibre. Comme souvent je vais vous en parler dans mes vidéos, ne pas l'étouffer, ne pas la laisser vous dépasser, l'utiliser à bon escient. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider à faire un petit point sur cette colère que vous ressentez et qu'est-ce qu'on en fait, comment l'utiliser, comment ne pas l'écraser, mais l'utiliser au mieux pour vous, pour visionner toujours cette fameuse réussite que vous allez avoir, cette fameuse réussite que vous allez dégager vous-même, votre liberté, votre bonheur, votre bien-être. Vous allez voir, tout va se faire au mieux. De toute façon, je ne vous lâche pas, jamais. On se revoit pour une prochaine vidéo. Pensez à commenter, à me dire vos petites idées, qu'est-ce qui peut vous faire du bien dans ces moments de colère, comment vous l'utilisez, vous de votre côté. Et pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous revois très vite. Bye bye.